Je voudrais lancer un appel très important à toute la population, à la jeunesse, parce que là, on se rend compte effectivement que notre président, qui est le guide Laurent Gbagbo, puis le guide national, le chef des chefs, le national même, est extrait de la liste électorale. Et ça, en aucun cas, ça ne peut passer. Et là, donc, j'exhorte mes frères, nos compatriotes, à se tenir bien, à s'engager fortement dans la lutte. Pour que notre président soit candidat pour cette élection 2026. Et qu'à la suite, on soit encore mobilisé pour le mettre sur le trône. Parce que là, il le faut, c'est nécessaire, c'est important. C'est pour la vie d'aujourd'hui et la vie de demain. Le seul qui est capable, le seul qui est susceptible de nous sortir de cette situation misérable, il s'appelle le national Koudou Laurent Gbagbo. Et en dehors de lui, plus personne. Oui, donc tous mobilisons-nous pour le président Laurent Gbagbo. Moi personnellement, par rapport à le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, je pense que c'est une injustice. Une injustice du camp de M. Ouattara, juridique, du point de vue de la loi, cette amnistie sélective n'est pas normale. On attendait que l'amnistie, peut-être que quand on a donné aux auteurs principaux, cette amnistie devrait prendre en compte tout le monde, étant donné que la justice internationale avait déjà prononcé sur le cas des personnes qui étaient devant elle. Donc sur ce point-là, étant donné que l'amnistie n'est pas étendue au président de la Mobo et au président du projet Charles de Goudé, c'est une injustice. Et encore plus, parlant de la radiation de M. Tidiane Thiam, et le président du projet c'est encore une injustice davantage. Voilà. Il faudrait que l'élection soit... Et par rapport au parrainage, je pense bien que c'est une violation aussi du secret du vote. Quand on parle du parrainage, ça veut dire qu'on connaît déjà les personnes qui doivent nous voter d'avance. Et ça, c'est une violation du secret du vote. Donc, pour le respect, une fois de plus, du code électoral, il faudrait qu'on enlève, d'abord, on révise d'abord la RLE. Il faudrait que la RLE soit lieu en 2025. On annule cette histoire de parrainage. Il faudrait qu'on insère toutes les personnes habilitées à voter. On voit un peu la situation se passe en Côte d'Ivoire. On en entend un peu partout. À la télé, tout le monde dit oui, il souhaite vraiment la paix. Et je pense que ça commence par au moins un accord. Donc moi je dis, aujourd'hui nous avons nos lutteurs, qui est Laurent Gbagbo. Il y a beaucoup d'Ivoiriens comme moi qui souhaitent que Laurent Gbagbo soit le président. Aujourd'hui, nous constatons que le pouvoir en place refuse de mettre le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Non seulement il refuse, mais vous me voyez un peu la population à tout niveau, nous on est derrière lui. Donc, je pense que pour la paix, on doit pouvoir vraiment se passer tout ce temps. Après le justice, on a vu comment ça s'est passé en Côte d'Ivoire. On entend un peu partout les témoins qui disent que Laurent Gbagbo, lui, il n'a pas braqué les femmes. La BCAO même a dit que Laurent Gbagbo n'a rien fait. Il n'a pas braqué, rien volé pour le politique. Mais tout ça là, on se pose tout ça pour mettre vraiment Gbagbo à l'écart. Vraiment, nous, on n'est pas d'accord. Nous souhaitons à ce qu'il y ait vraiment dialogue politique. Parce que nous voyons que cette situation est politique. Parce que Laurent Gbagbo, son nom qui n'est pas sur la liste, vraiment beaucoup de voix ne sont pas contents. Nous, on ne sait pas ce qui s'est passé en 2010 sur le produit. C'est pourquoi on demande aux autorités, vraiment, ils disent qu'ils sont vraiment majoritaires. Nous voulons vraiment vérifier, que Laurent Gbagbo n'est pas vraiment populaire. Et nous, les Ivoiriens, on va voir vraiment si on ne veut pas que Laurent Gbagbo soit notre président. C'est ce que nous souhaitons. Je viens pour me prononcer sur le retrait de la liste définitive du président Laurent Gbagbo. Pour nous, c'est inadmissible, c'est même impensable de croire que le président Laurent Gbagbo, ayant vécu la justice internationale,
de retour dans son pays, dans un jeu démocratique, on trouve des artifices juridiques pour l'écarter. Pour nous, c'est inadmissible. Nous sommes venus nombreux ici pour demander la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale afin que le jeu électoral soit équitable. Au président Alassane Ouattara, je veux dire, le président, si tu as construit des routes, tu as construit des hôpitaux, tu as construit des écoles, et que l'administration se passe bien, nous ne voyons pas comment est-ce que tu peux exclure un candidat ivoirien pour le jeu électoral qui arrive en 2027. Nous souhaitons que tu ouvres le jeu électoral afin que le président Laurent Gbagbo et toutes ces personnes qui sont ici puissent une fois se prononcer sur la question de l'avenir de notre pays. Si nous sommes venus ici, nous sommes venus pour soutenir le président Laurent Gbagbo et lui dire que nous sommes ensemble avec lui. Et que là où il va, nous irons. Nous sommes avec lui aujourd'hui, demain et tous les jours. Jusqu'à ce que le 25 octobre 2025, le président Laurent Gbagbo retrouve son siège qu'il a perdu depuis 2010.